Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de cette septième journée de Liga. Le Real Madrid qui recevait Las Palmas aujourd'hui. Donc le Real Madrid, après sa défaite face à l'Atlético Madrid ce week-end, recevait Las Palmas, un promu. Et dès le départ, on voit une grosse surprise dans le 11 du Real Madrid. Jude Bellingham est sur le banc. Abdelkader Brahim Diaz est préféré à lui. Donc voilà, Carlo Ancelotti aussi pardait dans cette optique-là de tourner comme le Barça hier. On sait qu'ils ont des matchs encore prévus dans 3 jours. Voilà, ces derniers temps, les matchs s'enchaînent tous les 3 jours parce qu'ils auront des matchs, le Barça vendredi, le Real Madrid samedi. Et puis la semaine prochaine encore, il y a la Champions League et il y a encore les matchs le week-end. Donc franchement, les matchs s'enchaînent beaucoup ces temps-ci. Donc il faut faire tourner les effectifs. Donc c'est dans cette optique que Bellingham était sur le banc. Donc Brahim Diaz était titularisé en 10 avec Rodrigo et Rosselló devant. Et voilà donc le match commence franchement sur des bases très très solides. Le Real Madrid qui attaque. Le Real Madrid, franchement, en première mi-temps, ça a été... ça attaque énormément. Je pense à la fin de la première mi-temps, il y avait 25 attaques du côté du Real Madrid. Et un but, bizarrement, parce que la plupart des occasions du Real, les gars tiraient sur le gardien, ils tiraient sur le gardien, ils tiraient sur le gardien, hors jeu, ils tiraient sur le gardien. Donc voilà, ça a été une première mi-temps terriblement frustrante pour les joueurs du Real Madrid, que ce soit Rosselló ou Rodrigo. Franchement, les deux, ils nous ont écœurés devant parce que ils ne faisaient que tirer sur le gardien. Mais voilà, la première mi-temps ne pouvait quand même pas se terminer comme ça. Brahim Diaz va mettre son premier but en Liga cette saison. Très bien servi par Lucas Vazquez qui a remplacé David Alaba un peu plus tôt. David Alaba qui est sorti sur blessure. Donc, Brahim Diaz ouvre le score avant la mi-temps. Ça fait 1-0 pour le Real Madrid qui doublera la mise au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Rosselló sur une passe de Rodrigo. Et franchement, ce match, il a démontré une fois de plus que ce Real Madrid-là n'a pas une attaque, franchement. Il n'y a pas d'attaque. Rosselló, on ne peut pas lui en vouloir. Rosselló, il venait, il savait qu'il devait être un joueur de banc. Et lui-même, il est surpris, en fait, d'être titulaire dans cette équipe du Real Madrid-là. Ça lui tourne. Parce que lui-même, quand il venait, voilà, il savait que non, je vais être un joueur de banc, un joueur de supplément, je vais entrer de temps à autre et tout. Et il se retrouve en train d'avoir du temps de jeu, du temps de jeu et du temps de jeu. C'est surprenant pour lui-même. Et franchement, il joue, il fait de son mieux. Il fait de son mieux. Il y a des occasions qu'il rate. Tu sens que c'est pas un attaquant de classe mondiale. Je me souviens d'une occasion qu'il rate en première mi-temps où il reçoit le ballon et le gardien était devant lui. Un Karim Benzema là-bas, il aurait lobé le gardien. Mais Rosselló, franchement, il n'a pas cette intelligence-là de Karim Benzema, avec tout le respect que j'ai pour Rosselló. Franchement, c'est pas un attaquant de classe mondiale. Et on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Il joue son niveau. Et pour moi, il fait de bons matchs. Il fait même de très bons matchs. Franchement, pour un joueur qui jouait dans les clubs qui ont été relégués les saisons dernières, franchement, je trouve qu'il joue très bien. Et il a marqué un but. Ça lui fait 3 buts en Liga déjà cette saison. Et il est le deuxième meilleur buteur du Real Madrid, derrière Jude Bellingham qui a 5 buts. Et les joueurs comme Rodrigo qu'on attend, on ne les voit toujours pas. Rodrigo, il est passeur décisif aujourd'hui, mais franchement, il me laisse sur une très très grosse frustration parce que Rodrigo, il a énormément raté, énormément de déchets techniques dans son jeu. Franchement, Rodrigo, depuis plusieurs semaines, il me donne énormément de mots. J'ai même pas trop envie de parler de lui parce que lui, quand je parle de lui là, franchement, j'ai très mal à la tête. Franchement, Rodrigo, c'est très pauvre ce que tu nous proposes ces derniers temps. C'est très médiocre. Tu essayes de faire des choses dans le match, mais il n'y a pas de réussite à tout ça. Et c'est pas bien. Ça nous dérange. Tu es au Real Madrid. Tu es au Real Madrid, frère. Et voilà, d'autre part, très bon match de Camavinga, Tchouaméni, voilà, ils ont fait leur match au milieu de terrain. Fede Valverde, depuis un certain temps, je te retrouve pas. Il est un peu en dessous, voilà, de ce qu'on attend de lui, de ce qu'on connaît de lui, en fait, Fede Valverde. Il est un peu sa continuité de la fin de saison dernière et tout. Fede, il doit retrouver cette énergie-là qui faisait sa force. Il doit retrouver cette capacité de percussion. Voilà, c'est comme ça qu'on connaît Fede Valverde. Aujourd'hui, il se contente juste de donner des passes, voilà, et tout. Il a un ballon, même il est en position de tir, il décale sur le côté. Non, Fede, non, non et non. Voilà. Ferland Mendy qui fait un bon match, il est remplacé après par Fran Garcia. Ferland Mendy, voilà, on sent qu'il revient un peu dans la compétition avec Fran. Pour moi, ça va être serré parce que chacun d'eux a ses qualités. Ferland, il est plus
défensif. Fran, il est plus offensif. On va voir qui Ancelotti va préférer à la longue. Mais il y a une très très grosse inquiétude voilà, du côté de notre défense. David Alaba qui se blesse, ça s'ajoute à la blessure de Militao. On a deux défenseurs centraux. Nos deux défenseurs centraux titulaires qui sont blessés maintenant. Donc il y a Rudiger et Nacho qui vont devoir assurer la défense entre-temps. Ces deux défenseurs de classe mondiale, donc je ne m'inquiète pas trop pour ça. Mais quand même, que nos deux défenseurs centraux titulaires soient blessés, c'est un problème. Mais voilà, on est le Real Madrid. On se doit de combler ce genre de manquement. Et puis, une bonne nouvelle, le retour de Vinicius Junior. Ah, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir de voir Vinicius Junior, de le voir retoucher le ballon, retrouver des sensations et tout. Voilà, dès qu'il est arrivé, même juste à l'échauffement, le stade scandait déjà son nom. Voilà, tout le monde était déjà debout et tout. Et dès qu'il est entré, voilà, il nous sort que des masterclass. Très heureux de retrouver Vinicius Junior. J'aurais aimé peut-être voir Arda Güler jouer quelques minutes. Ça n'a pas été le cas, mais bon. Brahim Diaz qui sort homme du match. Très, très bon match, Brahim Diaz, franchement. Et j'en parle depuis plusieurs semaines déjà. Il est en train de prendre la place de Rodrigo. Rodrigo, tu ne le vois pas venir. Hein, il est en train de prendre ta place dans Brahim Diaz. J'aimerais le voir jouer un peu plus voilà, dans les prochaines semaines, voir ce qu'il peut vraiment apporter à cette équipe. Parce que d'après ce qu'on voit déjà ces derniers temps, on sent qu'il peut énormément apporter. Et franchement, Brahim Diaz, moi j'aimerais beaucoup le voir jouer un peu plus. Donc voilà les amis, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce match aujourd'hui. On se retrouve après-demain pour le match du Barça qui va jouer contre le FC Séville. Et d'ici là, prenez tout soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et tchuss!